Bon, mine de rien, vous avez gratté un point sur cette journée. Ouais, c'est exactement ça. Est-ce que c'est satisfaisant ou est-ce que ça laisse encore plus de regrets? Bon, de toute manière, quel que soit le sentiment, bien sûr qu'on peut se dire qu'on n'était pas loin d'en prendre de plus, mais déjà, il aurait fallu rester à 11, qu'on n'a pas été capable de faire. Et puis 2, ça fait un point de repris, donc voilà, c'est pas une mauvaise opération. Ça aurait pu être en une meilleure, mais c'est pas une mauvaise opération, c'est plutôt bien. Les derniers matchs vont réserver des surprises, de toute manière, c'est une évidence. Donc concentrons-nous sur nous. On a un match difficile parce que c'est une équipe qui, je pense, est à une victoire de son maintien. Donc ils vont vouloir l'obtenir le plus vite possible avec de la qualité technique, de la qualité offensivement. Voilà, dans un contexte toujours très, je dirais, avec un contexte qui les supporte beaucoup, qui les emmène. C'est quand même une ambiance là-bas où, quand on joue à domicile, ça doit être agréable de sentir ce soutien. Donc, c'est un peu moins agréable pour l'adversaire. Mais faudra être prêt à nouveau. Et, comme je dis à chaque fois, en Ligue 2, les matchs sont tous difficiles. Et encore un. Le fait que le Red Star soit sans doute à une victoire d'assurer son maintien, est-ce que ça rend le déplacement un peu plus compliqué? Peut-être qu'ils vont avoir envie de finir un peu le boulot. Il reste 5 matchs. Il reste 5 matchs, 2 à l'extérieur, Red Star et Clermont. Donc de toute manière, il faut qu'on s'attende sur ces 2 matchs-là à avoir des équipes, qui ont, comme nous, on l'a eu la saison passée, le couteau entre les dents parce que ils veulent prendre les points qu'il faut pour se maintenir. On sait de quoi on parle, on est passé par là aussi. Voilà, donc après, à nous de répondre présent. Bon, je pense que depuis 3 matchs, malgré un nombre de points insuffisant, on présente les prestations sont plus que correctes et je dirais mériteraient au point davantage de points au classement. Mais la seule réalité, encore une fois, c'est ce que je vous ai dit l'autre jour, ce que dit Luis Enrique, le football, ce qui est juste ou injuste, il s'en moque. Et à nous d'être davantage efficaces en s'appuyant sur ce qu'on fait de bien pour prendre plus de points et très bien terminer la saison. Il y a besoin quand même de retrouver cette victoire. On m'a dit ça va mieux là, depuis 3 matchs, notamment. Enfin, on a vu la première période de vendredi dernier était très bonne. Donc il faut concrétiser, mine de rien. C'est le foot, Voilà. Le foot, vous pouvez faire des bons matchs, vous pouvez avoir les stats que vous voulez. Si vous gagnez pas, ça reste finalement une prestation en dedans et c'est ce c'est ce qui rend le foot beau, mais c'est aussi ce qui rend le foot difficile et c'est ça la compétition. Je veux dire, aujourd'hui, il faut prendre des points et quelque part. Alors, on sait que sur la durée, les contenus aident à prendre des points, ça c'est évident. Mais il y a des périodes où, malgré des bons contenus, il faut aussi savoir aller chercher davantage d'efficacité pour continuer à avancer. Voilà. Après, comme je l'ai dit, c'était bien aussi que Quentin marque. Mais quand vous mettez finalement entre les pieds d'un garçon de 18 ans qui débute un peu cette responsabilité-là, pas que lui, mais un peu cette responsabilité-là, faut s'attendre aussi à ce qu'il y ait une période de latence et nécessaire à la progression du joueur. Voilà, il a montré qu'il était capable de marquer. Maintenant, oui, effectivement, il y a du travail encore pour l'être avec régularité. C'est dur d'avoir cette responsabilité. Selon cette nouvelle un peu animation, il y a Johan qui a un nouveau rôle de faux neuf, on pourrait dire. Enfin, quelle est je sais pas comment appeler ça. Non, mais ça. La réflexion autour de ce nouveau rôle. Non, la première réflexion, comme je vous l'ai déjà dit, c'est moi, je prends 10 buts en 3 matchs. C'est pas mon système préféré, celui avec lequel je joue. Voilà. Mais quand vous prenez 10 buts en 3 matchs, à un moment donné, vous pouvez pas rester les bras croisés en train de dire c'est la faute d'un tel, faut agir. Voilà. Donc on a mis un autre système en place
plutôt défensivement par rapport à... Et quand même, on est passé de 10 buts encaissés en 3 matchs à 3 buts encaissés en 3 matchs. Voilà, donc c'est quand même... on a diminué quand même. Ok, bah oui, non mais il faut être pragmatique. Et à partir de là, ça implique des choses. Alors après, je vais me permettre de sourire un peu parce que j'ai parfois vu ou entendu des choses, mais le rôle de Yo de Moncy, il n'a pas changé par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Mais bon, voilà, après... Voilà. Oui. La présentation sur le terrain, elle se fait un peu différemment, oui, voilà. Mais son rôle, il n'a pas changé. Voilà. C'est le même. Oui, non, mais c'est vrai que c'est... Alors après, les entraîneurs sont un peu dans leur monde, mais de là, visuellement, ça peut, mais ça me fait sourire parfois, parce que tactique, c'est toujours des choses qui intéressent un petit peu tout le monde, et des fois, il y a des interprétations qui sont faites. Il n'a pas changé de rôle. Voilà, il a exactement le même rôle que quand on jouait à 4 derrière. Mais visuellement, ça donne autre chose, parce qu'il y a d'autres joueurs qui, effectivement, eux, ont changé un peu de positionnement. Voilà. Et voilà. Ça m'a fait un peu sourire, ça me permet de te chambrer un petit peu. Oui, finalement, non, mais c'est plus les autres joueurs autour que... Oui, mais lui, son rôle est exactement le même. Et pour une simple et bonne raison, à mon avis, c'est que c'est aujourd'hui mon meilleur buteur, ou en tout cas celui qui représente et la menace, je dirais, la plus importante, ou en tout cas mes chances de marquer les plus importantes. Donc je ne vais pas le changer de poste ou l'éloigner du but parce que je sais très bien qu'il peut jouer à un autre poste. Et d'ailleurs, il le sait, je lui ai expliqué. Et je veux dire, aujourd'hui, Yo de Moncy, par rapport à l'efficacité qu'il a, qu'il pourrait encore améliorer et que j'espère il va encore montrer d'ici la fin de saison, je ne vais pas l'éloigner du but alors que c'est devenu une de ses forces. Et ça reste ça aujourd'hui, le problème du FC Annecy de devoir compter sur Yo de Moncy comme buteur numéro 1, alors que... non, mais il n'y a pas que ça. Bon, aujourd'hui, regardez les équipes qui sont devant nous, il n'y en a aucune qui a une défense complète à l'infirmerie. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de matchs on a fait, mais Kouadio, Lajuji, Sukuna et Nsakala, c'est pratiquement une défense titulaire en début de saison. Les 4 ne sont pas là. Voilà. Alors, il y a des raisons aussi, hein, c'est pareil, je suis pas en train de sortir le parapluie en disant c'est la faute à pas de chance, parce que les blessures, c'est des choses sur lesquelles il faut réfléchir aussi, mais aujourd'hui, ils sont pas là. Voilà. Donc, ce qui implique qu'il y a des joueurs qui étaient peut-être là dans un premier temps un peu plus pour prendre le temps, le rythme, acquérir le niveau, qui sont amenés à jouer plus. Et puis après, oui, effectivement, offensivement, pour différentes raisons aussi, pas forcément les blessures, on est amené à donner du temps de jeu peut-être un peu plus vite que prévu à des joueurs qui sont très jeunes et qui manquent d'expérience, qui montrent des qualités, qui montrent des progrès. Et voilà. On va jouer bientôt au prochain match à domicile. On va jouer avec ce que je viens d'expliquer. Moi, je parle d'expérience. Encore une fois, je ne parle pas de valeur intrinsèque. Hein. Moi, je parle d'expérience du niveau. Et vous allez avoir probablement un joueur qui va débarquer, qui a déjà été vendu plusieurs millions d'euros à Bournemouth et qui va jouer en Première Ligue l'année prochaine. Voilà. C'est la réalité de la Ligue 2 aujourd'hui. Et au début du match, il y a 0-0 et celui qui a 3 points, c'est celui qui marquera plus de buts à l'adversaire. C'est comme ça. Voilà. Et ça, on peut m'expliquer. Ce qu'on veut, c'est la réalité du terrain. Du coup, dans cette problématique, il avait perdu encore à Clément, quoi, qui était en plus sur une bonne période et une très bonne première mi-temps en plus. Est-ce que ça, est-ce que ça reprend évidemment un coup dur de plus, quoi. Est-ce que ça te fait réfléchir encore pour le système que tu utilises, évoluer encore ou pas, oui, évidemment. Changer ou pas, oui, c'est une réflexion parce qu'il a les caractéristiques. En fait, Clément, il a aussi les caractéristiques d'un joueur qui peut jouer à différents postes. Donc c'est très précieux dans un effectif. C'est quelqu'un qui a un état d'esprit exceptionnel et c'est quelqu'un qui, parfois au détriment même de son efficacité, pense beaucoup plus équipe que personnel. Et c'est vrai que des fois ça nuit à son efficacité.
sur les 2 derniers matchs à domicile, c'est quand même un but, une passe D, sans parler de ce qui aurait pu, et son gros challenge à lui pour franchir peut-être d'un seul coup 2 étages, pas un seul, c'est effectivement d'avoir cette efficacité en dernière passe et but marqué qui change de manière spectaculaire, parce que les opportunités, il les a eues, mais le gros problème qu'il a, c'est pour l'instant, notamment à cause des blessures et là d'une suspension évitable, parce que ça c'est quelque chose qu'il aurait pu et qu'il aurait dû éviter, c'est sa capacité à enchaîner. Voilà. C'est ça, c'est l'interrogation. Mais c'est un joueur qui, en termes de comment dire, plus-value collective, alors ça se voit pas toujours. Voilà. J'ai appris récemment que c'était un des joueurs, on va dire, le plus critiqué. J'attends tous ceux qui le critiquent, Clément Binmas, ils peuvent venir tous en même temps, je les attends tous en même temps et je discute avec eux 2 heures. Mais je les attends 2 heures. 2 heures, je leur accorde 2 heures. Ils peuvent venir, il n'y a pas de souci. Alors là, avec plaisir. Ça me fera du bien. On m'a raconté ça. Voilà. Et attention, hein, je répète que c'est quelqu'un qui doit améliorer son efficacité, c'est quelqu'un qui n'aurait pas dû se faire expulser. Et être capable de gérer sa générosité pour ne pas se faire expulser, ça fait aussi partie de la qualité du joueur. Donc ça, c'est aussi des choses qui doivent se gérer davantage. Mais sur l'importance d'un joueur comme ça dans un collectif, ça me rappelle un petit peu, toute proportion gardée, toutes les critiques que j'ai pu entendre aussi sur Ousmane Dembélé il y a quelque temps et sur sa capacité ou incapacité à marquer des buts. Voilà. 2 heures. Mais ça va me faire du bien. Hein. Alors là, ouais, là, tous en même temps. Ils peuvent venir tous. Est-ce que du coup, en absence, est-ce que ça te fait remettre en question le système, cette défense à 3 ou à 5? C'est toujours chaque match est une réflexion. C'est-à-dire que je ne suis pas passé de gaieté de cœur. À chaque fois d'ailleurs que je suis passé à 5 depuis que je suis ici, ça n'a jamais été de gaieté de cœur, je le répète à chaque fois, c'est pas mon système de jeu préféré. Voilà, c'est pas mais encore une fois, moi, je suis pas là pour me faire plaisir. Moi, je suis là pour, si possible, aider un club à s'installer à un haut niveau, à avancer, à progresser et chercher à mettre les joueurs dans les meilleures dispositions en fonction de ce qu'ils sont capables de faire et de ce qu'ils aiment faire aussi. Parce que avoir des joueurs qui prennent plaisir à jouer, c'est aussi important pour la dynamique de l'équipe. Voilà, donc c'est une réflexion à chaque fois, c'est une réflexion le fait que Clément soit suspendu pour ce match-là, ça sera une réflexion parce qu'il peut jouer à différents postes aussi. Mais oui, c'est effectivement c'est une réflexion, mais la réflexion elle existe à chaque fois. Je réfléchis à chaque fois à est-ce qu'on ne doit pas repasser à 4 parce que là effectivement c'est ce que je préfère faire. Mais moi c'est pas moi qui joue. Hein. Voilà. Et c'est les chiffres qui parlent. Je peux pas. Quand ça marche pas, je peux pas rester les bras croisés en disant c'est la faute à pas de chance. Quoi. Voilà, j'ai quand même moi, je suis là pour prendre des initiatives et sûrement parfois me tromper, mais je suis là pour prendre des initiatives et des décisions pour chercher à amener l'équipe à aller vers le mieux. Et quand même, notamment sur même les prestations individuelles de Drouin, Delphis, Nsakala quand il était là, ou même Ban la dernière fois, le système les a quand même globalement rassurés par rapport aux prestations dont j'ai parlé avant, Martigues, PFC et Metz. Position, c'est que depuis 2 matchs, il y a Trévis qui est sorti du groupe. Est-ce que c'est toujours un peu ce truc de continuité dans l'évolution, un peu de haut et de bas qu'il a, c'est toujours un petit peu ça ou... Je veux pas stigmatiser des joueurs parce que voilà, je veux dire, les confs elles sont écoutées quand même. Et voilà, vous savez franchement,
on fait quand même un boulot suffisamment difficile, et c'est suffisamment difficile de gagner des matchs pour qu'on décide pas comme ça, en claquant des doigts, de faire jouer un joueur ou de pas le faire jouer. Voilà. Je rappelle quand même qu'il a joué. Oui, donc c'est justement parce qu'on l'a voilà. vu que je te demande. Donc si aujourd'hui il y est pas, c'est qu'il y a des raisons. Après, les raisons, par respect pour le ou les joueurs dans ces cas-là, parce qu'on peut parler de Karim Cissé aussi, c'est effectivement des joueurs qui ont des qualités, mais aujourd'hui, pour des raisons, on va dire, d'efficacité, de groupe, je décide de ne pas les mettre. Voilà, c'est des joueurs, je leur souhaite, qui probablement réussiront dans le métier, ils ont les qualités pour. Voilà, on va dire que peut-être que nous, aujourd'hui, on est là, on va dire, pour le mauvais passage, c'est-à-dire que même quand vous avez un passage un peu compliqué dans un club, des fois, c'est des passages qui servent pour plus tard. Exemple, Ibra Baldé, aujourd'hui, qui performe à Rodez, et Jacques Sioué, bon, même s'il est arrivé très jeune chez nous, à Guingamp. Voilà, peut-être aussi. Voilà, ouais, Junior a plus joué, quand même un peu plus joué peut-être, ou Junior Diaz, voilà. Et parfois, vous faites partie. Moi, j'ai eu Claudio Beauvu, par exemple, à l'époque au FC Nantes. C'est quelqu'un qu'on n'a pas gardé parce qu'on estimait que pour le niveau de la Ligue 1, au FC Nantes à l'époque, c'était compliqué. C'est quelqu'un qui a quand même fait carrière et qui a réussi à être meilleur buteur ou deuxième meilleur buteur de la Ligue 1 quand il était avec Guingamp, avec 21 ou 22 buts. Voilà. Parfois, vous êtes celui où, à la période, on va dire, un peu plus difficile, il faut assumer ça. C'est pas pour ça qu'ils sont pas bons, c'est pas pour ça qu'ils sont pas de bonnes personnes. Non, c'est dans l'apprentissage. C'est la durée incompressible de l'apprentissage là, que je ressors de votre journal. C'est une très bonne expression. Ben, il y a ça. Voilà, et je pense qu'aujourd'hui, pour Trévis, puisqu'on parlait de lui, on est un peu dans cette période. Mais ça me regarde. Mais voilà, on était encore en train de parler en tête à tête ce matin, tous les deux. Voilà. Moi, c'est pas parce qu'un joueur il n'est pas dans l'équipe ou dans le groupe que c'est un joueur que je mets complètement de côté ou qui n'existe pas. Il y a toute une part de travail qu'on peut faire quand on est coach qui se voit pas forcément, parce que avant d'avoir affaire à des joueurs, on a quand même affaire à des jeunes adultes. Bon, au même titre qu'il y a des gens qui sont sûrement parfaits, qui n'ont jamais fait d'erreur quand ils critiquent des jeunes, parce que ceux-là, ils n'ont jamais dû faire d'erreur quand ils étaient jeunes. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai fait des erreurs aussi. Donc, on doit leur accorder aussi du temps et leur tendre la main. Voilà. Pour autant, leur tendre la main, c'est pas à un moment donné dire bon bah allez, c'est pas grave mon petit, je vais te mettre quand même dans l'équipe. Parce que pendant ce temps-là aussi, il y en a d'autres qui ont des comportements exemplaires, qui se bagarrent, qui progressent, et il faut prendre des points. Voilà. Et justement, ça, par contre, on l'a pas vu sur le terrain encore, mais il y a Adam qui vous a grimpé avec vous ces derniers temps, qui fait quand même quelques bons. Ça, quand j'ai posé trop la question sur lui, mais qu'est-ce que tu apprécies dans son profil, dans son évolution aussi, quoi. Je trouve que c'est quelqu'un qui peut être complémentaire d'un garçon comme Quentin Paris, par exemple. Voilà, même si j'ai pas encore eu l'opportunité de les essayer tous les deux. C'est quelqu'un qui est venu un peu sur la pointe des pieds parce qu'on tend la main régulièrement la semaine à des joueurs des espoirs qui ont gagné encore ce week-end d'ailleurs 3-0 pour pouvoir les voir, les évaluer, pouvoir faire des séances d'entraînement avec un petit peu plus de monde. Et quand à travers ces séances d'entraînement vous montrez quelques capacités, bah, vous revenez et puis quand ces capacités elles se confirment, voilà. Et puis clairement aussi, c'est des gens qui sont au club, qui appartiennent au club, qui aiment le club. Et c'est important dans des périodes de fin de saison comme ça, d'avoir dans un groupe des gens qui respirent un peu le blason, le club, la ville, et pour qui c'est une fierté, un honneur de jouer. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, le fer de lance de ça, on a eu John Goncalves, bien sûr, qui s'est retiré, mais on va dire, d'ailleurs, certains de ses coéquipiers qui le chantent, c'est un peu Thibaut Delphis aujourd'hui. Voilà, c'est important dans une équipe. Je pense que c'est important aussi pour les gens qui viennent au stade
de se dire, bah oui, tiens, le gamin, je le connais, il a peut-être joué avec mon fils dans tel club, ou il a joué contre lui, ou il habite à côté de chez moi. Enfin, alors bien sûr, c'est pas le critère numéro 1 de sélection, mais quand ils ont des qualités et qu'ils montrent... Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, parce que quelque part, c'est notre principal atout, hein, c'est d'avoir des gens qui ont un peu de potentiel et puis surtout qui ont une envie énorme de progresser. Moi, quand j'ai ça, je fonce. Hein. Voilà, Quentin, aujourd'hui, quand il a démarré en début de saison, franchement, moi, je pariais pas hein, qu'il aurait joué, marqué déjà 2 buts, etc. Hein. Par contre, Quentin, il écoute, il bosse, il fait, il essaye. Quand ça marche pas, il recommence. Voilà. Alors, je sais pas ce que ça va donner. Je peux pas vous dire ce que ça va donner. Je sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai pas de problème sur une fin de saison comme ça, à le faire démarrer. Après, attention, on est aussi dans un contexte, entre guillemets, on cherche à aller chercher quelque chose d'inattendu, mais on n'est pas à trembler comme la saison passée. Hein. Parce que là où le danger, il est, c'est de se dire qu'avec des gens comme ça, même en difficulté, on s'en sortirait. Parce que je vous le dis tout de suite, avec des gens comme ça dans la difficulté, et c'est d'ailleurs ce qu'on a très bien fait l'année dernière, vous vous en sortez quand vous êtes en difficulté avec des gens qui ont quand même un minimum d'expérience. C'est pour ça que je souligne souvent l'arrivée de Monsi, Camara et Djoko l'année dernière. Voilà. Mais aujourd'hui, le contexte permet de... Voilà. Petit point sur le groupe. Donc, pas de retour de blessure, retour de... non, Vincent était suspendu. Vincent est là, Bilmaz suspendu. Voilà. Paris était sorti un peu blessé, mais là il s'est entraîné. Qui ça? Quentin. Il était sorti un peu. Quentin, il sera dans le groupe. Ouais. Quentin, il sera dans les 18. Ouais. La Chine, c'est la Chine. Oui, mais ça a été. J'étais pas très optimiste après le match, mais ça s'est bien remis. C'est l'avantage de la jeunesse, on se remet vite. Voilà. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est plus sur la disponibilité un peu de Fabrice aussi. C'était tout chaud la semaine dernière. Écoutez, vous savez, moi je vais vous dire sincèrement, Sukuna c'est réglé, mais que ce soit Paco Lajugi, que ce soit Julien Quadio ou Fabrice Nsakala, je préfère me dire aujourd'hui qu'on ne les reverra pas cette saison. Voilà. Si j'ai une bonne surprise, écoutez, je serais heureux de vous annoncer que, contre toute attente, ils sont de retour. Okay. Voilà, notamment Paco et Julien sont de retour là, on va dire sur le terrain avec nous pour des reprises individualisées pour le moment, mais prochainement dans le groupe. D'abord Julien, puis après Paco. Voilà. Maintenant, on est aussi à une période de la saison où, qu'est-ce que vous voulez, je vais pas. Il me reste 5 matchs. D'accord, on arrête, si on ne fait pas de play-off, on arrêtera le 10 mai. La reprise, c'est le 7 ou le 8 août. On va dire, entre la fin du championnat et le début de l'autre, il y a 3 mois. Pourquoi voulez-vous que je prenne des risques avec des joueurs qui nous appartiennent, qui seront là la saison prochaine à 90%, et qui, quand même, ont un profil de titulaire? Voilà. Donc, prendre plus de temps qu'il ne faudrait, ça ne sert à rien. Mais en tout cas, prendre pas assez de temps par rapport à surtout que pour l'un et pour l'autre c'est des rechutes pour Paco et Julien. Aujourd'hui il faut être raisonnable. Alors après forcément j'ai des lions en face de moi, hein, ils veulent rejouer tout de suite, hein, même si c'est qu'un match ils veulent rejouer. Mais voilà, on fera. Pour l'instant je fais pas de prévision. Je préfère me dire ils sont pas là et puis on a établi un plan avec eux et on fait semaine après semaine. Voilà, pour l'instant on fait semaine après semaine. Et Kylian, pareil, t'es super lourd. Kylian, c'est pareil. Pour l'instant, il est dans le même. Après, c'est un joueur un peu plus jeune et on est plus sur une perspective, on va dire à 2 ans. Mais même si aujourd'hui, les perspectives à 2 ans avec les jeunes, c'est difficile à faire entendre. Flo et Ahmed, pas de soucis. Précaution. Oula. Petite précaution. Précaution. Il faut prendre des précautions parfois. Okay. Je ne peux pas vous en dire plus que ce que je ne sais. Déjà. Voilà. Mais à l'heure où je parle, ils sont forfaits ni l'un ni l'autre. S'ils les étaient forfaits, je vous dirais l'autre jour, je vous ai dit, Nsakala est forfait.